Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec l'Évangile de Jésus-Christ, celui pour lequel on est rassemblé, celui pour lequel notre cœur vibre et qui nous donne la vie. Bien, on va voir, hein, on continue avec Luc. Fait que bienvenue à tous ceux qui nous écoutent fidèlement. Merci pour tous ceux pour Christ.com et sur YouTube également. Fait que le Seigneur vous bénisse et vous amène toujours de plus en plus à être conforme à sa volonté. Bien, aujourd'hui, on va voir le chapitre 6 des versets 39. On va le terminer, le chapitre, et on va aller jusqu'au chapitre 7, verset 17. Et comme verset clé, Jésus disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et on va regarder ça aujourd'hui, entre autres. Mais c'est un passage clé. On se rappelle que la semaine passée, on avait fait la distinction entre sabbat hebdomadaire et un sabbat second premier. Jésus qui amène à choisir faire le bien ou faire le mal, hein, parce qu'on l'accusait de faire quelque chose un jour sacré, le jour du sabbat, puis il était en colère contre lui parce qu'il voulait faire du bien. Jésus a choisi ses apôtres, ses appuis, ses colonnes, ses personnes que lui-même a déterminées qui nous conduiraient dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, par les enseignements des apôtres, parce que les apôtres ont écrit ce que Jésus avait enseigné. On a vu aussi pardonner à tous, amis, ennemis. Avez-vous réalisé pourquoi il y a tant de divorces? Il y en a, puis même dans le monde chrétien, malheureusement. Oui, ils vont même pardonner à des ennemis, mais ils pardonneront pas à leur mari ou à leur épouse. Jésus dit de pardonner à tous sans exception, c'est essentiel devant Dieu, comme lui-même nous a pardonné. S'oublier soi-même par amour de son prochain, comme Jésus a fait pour nous. Puis on a vu aussi les deux listes de Jésus très déterminantes pour notre avenir. Heureux ou malheureux, où on sera. Hein, vous vous souvenez de cette liste, la liste blanche, hein, ça c'est moi qui ai mis blanche ou noir, là. Quand on va être heureux, et il nous décrit, et quand le malheur. Bien, on va poursuivre, hein, avec à partir du verset 39, mais juste avant. Seigneur Tout-Puissant, guide-nous, parle-nous. Ton Esprit Saint est l'auteur de ces écrits, ces paroles, Seigneur. Éclaire-nous avec ton Esprit Saint qu'on comprenne bien tout ce que tu as à nous apprendre, à nous dire. Qu'on soit même prêt à mettre nos idées préconçues, des choses mais pour toi, Seigneur, que ta gloire et ton règne soient dans notre cœur. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Voici ce que Jésus disait, hein, le verset clé qu'on vient de lire. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Quelqu'un qui voit, voyant, peut conduire quelqu'un qui est aveugle. Mais deux aveugles, un qui suit un autre aveugle. Puis Jésus le clarifie, hein,
pour pas qu'on parte en toutes sortes de théories et tout ça, ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Puis de quelle fosse il peut parler, hein? À quoi ça fait référence, son exemple, sa parabole? Voici dans Ésaïe ce qui est écrit au chapitre 9, versets 15 et 16. La tête, c'est l'ancien et l'homme considéré, hein, ceux à l'importance des anciens. La queue, c'est le prophète qui enseigne le mensonge. Et ça fait partie des prophéties pour la fin des temps, bien sûr. Car les conducteurs de ce peuple, ils font quoi? Ils l'égarent, le peuple. Au lieu de les amener à ce que Dieu leur a dit, ils amènent ailleurs d'autres paroles en se servant de Dieu. Et ceux qui sont conduits, qu'est-ce qui leur arrive? Vont-ils être exemptés, tout? Non, se perdent. Se perdent parce qu'ils n'écoutent pas. Cette image qu'on a des aveugles qui conduisent, des aveugles qui s'en vont dans la fosse. Le Seigneur a parlé aussi des gardiens aveugles dans Ésaïe. Les gardiens de mon peuple sont tous aveugles. Ceux qui sont là pour garder, pour protéger, pour avertir. Ils ne connaissent rien. Ce sont tous des chiens muets. As-tu un chien de garde? S'il est muet, qui ne peuvent aboyer. Puis, il n'arrête pas là, parce qu'au moins, s'il serait juste muet, il pourrait faire d'autres choses. Mais voyant le trouble, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent couchés. Ils aiment sommeiller. C'est ça que Jésus nous dit de veiller. Veiller et prier. Les chiens sont voraces. Ils ne peuvent se rassasier. Puis les bergers, les conducteurs sont sans intelligence. Pourquoi? Parce que tous suivent leur propre voie, courant chacun à ses profits jusqu'au dernier. Il y en a qui c'est pour la gloire, il y en a qui c'est pour l'argent, il y en a qui parce qu'ils ont un statut, etc. Venez, disent-ils, je prendrai du vin, nous nous enivrons de boissons fortes et nous ferons demain comme aujourd'hui et encore bien plus loin. Voici ce que Jésus parlait justement à ce sujet. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron, mais qui avalait le chameau. Hein, vous prenez un petit fil bien fin, là, puis là, hein, chaque petite mouche, là, non, ça c'est enlevé, mais t'avales ce que tu ne dois pas avaler, le plus gros, ça tu le vois pas. Pour ça qu'il dit aveugle. Tu vois les petites mouches, mais tu vois pas la grande. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous nettoyez le dehors, la coupe du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Fait que ça, de nos jours, beaucoup vont s'arrêter aux petits détails, les petites choses, tu portes des bijoux, telle chose, plein d'affaires, mais qui sont secondaires, mais l'intérieur, c'est ça. On a été une assemblée, Jacinthe et moi, puis les personnes condamnaient ceux qui portaient des bijoux, empêchaient plein de choses qui avaient beaucoup de limites, même pour la nourriture, ces choses-là. Puis de l'autre côté, ben, les personnes pouvaient être des personnes divorcés, certains dans l'adultère, dans des choses, puis ils pouvaient enseigner ou faire des choses. Avaler. Pharisien aveugle, nettoie premièrement le dedans de la coupe du plat, ton cœur, afin que le dehors en devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors. L'extérieur est très important, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements morts, de morts. Mariez-vous ça être plein d'ossements de morts en vous.
quelle image, hein? Et toutes sortes de quoi? De pourriture. Voici comment Jésus voit ça. Vous de même, au dehors, puis de quoi il est en train de parler, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Wow! Quelle parole dure de Jésus! Et on a ça dans Matthieu 15 aussi, ces explications-là. Des conducteurs aveugles, l'apôtre Paul nous en a parlé. Hein? Un aveugle qui conduit un autre aveugle. Donc, toi qui portes le nom de Juif, qui te repose sur ta loi, qui te glorifie en Dieu, hein? Donc quelqu'un qui est croyant, qui connaît sa volonté, qui discerne ce qui est contraire, étant instruit par la loi, tu sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des saints, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité. Donc, toi qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober, puis tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre d'adultère, puis tu commets l'adultère. Voyez-vous, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche ou paraître, puis à l'intérieur vivre ça. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Dieu connaît les cœurs des hommes. Puis là, il continue. T'as en abomination les idoles. C'est-tu mal, ça? Ben non, c'est correct. C'est ce que Dieu. Et tu commets des sacrilèges. Toi-même, tu fais. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu. Comment? Par la transgression. Tu vas même transgresser. Mais pas les parties que tu veux, Tu sais, il y a des parties que tu les respectes, puis d'autres parties, tu veux rien savoir. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. Il est en train de parler aux religieux juifs qui s'en remettaient à la loi, mais sans aller avec Jésus, puis qui avaient une façon de détruire par leur agissement, qui commettaient les choses qu'ils ne devaient pas faire, mais tout en enseignant aux autres. De grâce, si jamais vous me voyez faire ça, si vous m'aimez, dites-moi-le. Dites-moi-le. On doit être capable toujours devant le Seigneur, quand on fait un chèque, de pouvoir apposer notre signature dessus, puis que lui l'approuve, qu'il soit endossé par lui. Pas juste le chèque sans ce que ça coûte la signature pour. Puis c'est avec ça qu'il associe le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comment? Comme son maître. Fait comment éviter de devenir un aveugle qui conduit un autre aveugle? Il te le dit, tu n'es pas supérieur à ton maître. Si tu es un disciple accompli, tu vas être comment? Comme Jésus. Comment éviter de le devenir? Jésus le dit. Est-ce que le disciple est supérieur à Jésus? Fait que, la réponse est claire. Mais est-ce que tu peux enseigner différent du maître ou enseigner comme le maître a enseigné? Aucun disciple ne peut se prendre supérieur en enseignant différemment, en allant au-delà de ce qu'il nous a enseigné, ou en allant en deçà, ou pire, en annulant ce qu'il vient de dire. Puis malheureusement, avec des idées préconçues aujourd'hui, l'Évangile, les gens disent « Non, non, ça se peut pas, ça c'est pas pour moi. » Déjà, c'est réglé dans leur tête. J'ai appris plein de choses comme ça, puis qu'après que j'étais « Wow, Seigneur! » Je suis en train de croire ce que les hommes me disaient au lieu de croire ce que toi tu disais.
Un disciple reste humble et fidèle à ce que son maître dit. Puis il vit comme il a enseigné, pas un hypocrite. Il est prêt à être rejeté, à souffrir, à servir, à aimer même ses ennemis. Tout pour Dieu, porter sa croix. Prêt à perdre la vie s'il faut par amour pour lui. Est-ce que c'est ça l'Évangile qu'on entend aujourd'hui? Pourtant, Jésus dit, si on ne fait pas ça, on ne peut même pas être son disciple. Tout disciple accompli. Ça fait peur. Mais quand tu es son vrai disciple, son fardeau est léger. Il va te donner la capacité, il va te donner ce que tu as besoin. Mais le message courant, tu ne seras jamais capable. Qui veut te rentrer ça dans la tête? Dieu? Non, bien au contraire. Est-ce qu'on embarquerait avec ce conducteur-là? On a ça sur le site pourchrist.com et on l'a aussi sur YouTube. C'est les sections prédication là, de Matthieu 28, les versets 18 à 20, ça provenait de là. Un conducteur avec une canne blanche. Hein. Mais les gens disaient, ben non, jamais. Mais pour leur éternité, ils embarquent avec certains conducteurs aveugles. Mais Seigneur, mon pasteur, mon Église, ma dénomination, ils m'ont tous promis que j'avais la vie éternelle. Gars, ils me l'ont montré à partir de la Bible avec de tes paroles. Ouais. Mais certains font exactement comme d'autres quand ils prennent un billet, tu t'en vas à l'épicerie, tu remplis ton panier, puis là tu sors un billet de 100 $, tu le donnes à la caissière. Mais ce billet-là, il est imprimé juste un côté. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que ça va être accepté? Non, mais la même chose, il y a deux côtés. L'Évangile, il y a la bonté, la sévérité de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Puis l'Évangile est complet. Il faut que tu aies les deux côtés pour que ça soit vrai. Comment rester sur le chemin étroit quand c'est un conducteur aveugle qui conduit? Je ne suis pas en train d'accuser ou... Non, Jésus nous a dit, les apôtres nous ont dit que ça serait plein comme ça. Puis plusieurs égards, puis s'égarent du chemin. L'insouciance, pas regarder attentivement qu'est-ce que Jésus est en train de dire, la tiédeur, l'impiété. C'est pour ça qu'il parle des vierges folles, les serviteurs infidèles, les boucs, les brebis, etc. Puis les fruits que ça porte à des personnes, les conducteurs aveugles, hein? Chacun s'en va dans la confusion. Un c'est ça, l'autre c'est ça. Les directions contraires un peu partout. Mais est-ce que ça s'en va sur le chemin étroit ou le chemin large, la perdition? Se sentir supérieur à Jésus? Être prêt à donner juste un côté du billet? Jésus nous a donné les deux. Il n'a pas donné juste un côté du billet. Puis malheureusement, l'Évangile moderne amène à ça. Puis depuis quelques siècles, depuis qu'il est arrivé du levain dans l'Évangile interprété par d'autres personnes que pourtant il disait juste la Bible, mais elle interprétait ça par Augustin ou d'autres pères de l'Église catholique. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui pense ça? Non, hein? Mais s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Puis, supérieur à Jésus, ça revient constamment, la persécution, le rejet, le mépris que les gens vont
vont faire de toi et de la parole de Dieu. S'ils ont observé quoi? Ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Pourquoi? Parce que c'est la même parole. Les apôtres ont la même parole du Seigneur. Ils feront tout ça à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous savez qu'il y a quelques siècles, exemple, des gens qui adhéraient au calvinisme ou à d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rejetaient, puis même ils ont été loin contre les frères qui disaient qu'on ne pouvait pas baptiser les enfants, que c'était des adultes repentants. C'est selon Dieu, ça? Ils ont observé la parole de Dieu pour dire ça? Ou s'il y avait des enseignements qui venaient d'ailleurs que Dieu, pour en arriver à cette conclusion-là? Ils ont persécuté des frères, des sœurs qui disaient non, on ne peut pas baptiser des enfants. Puis de l'autre côté, ils parlaient du décret horrible de Dieu que Dieu pouvait envoyer, selon Augustin, des enfants, des bébés naissants en enfer. Inconséquent, incohérent. Voici ce que Jésus dit, pas être supérieur à lui. Voici ce qu'il nous a laissé. Allez donc, instruisez qui? Toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis faire quoi? Leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. Je le répète si souvent, mais c'est ça la mission de l'Église. C'est pas juste aller dire à quelqu'un répète une prière. C'est enseigner tout ce que Jésus a commandé. Puis si quelqu'un te dit que parce que tu veux observer les commandements de Jésus, tu veux te sauver par tes œuvres puis t'es perdu, ben qu'il le dise à Jésus. Parce que c'est ça que Jésus nous dit, à observer tout ce qu'il nous a commandé. Conducteurs aveugles? Qui sont des conducteurs aveugles? Ceux qui disent que si tu veux observer les commandements de Dieu, tu vas être perdu parce que tu méprises sa grâce? Ou si tu méprises ses commandements, tu n'auras pas sa grâce? Je sais que c'est un sujet qu'on connaît, mais Jésus est en train justement de parler de ça, des conducteurs aveugles. Puis on va continuer avec ce qu'il nous dit. Et pourquoi regardes-tu une paille dans l'œil de ton frère? Une paille. Et tu n'aperçois pas d'une poutre qui est dans ton propre œil. Ça, c'est souvent utilisé d'ailleurs après avoir parlé comme je viens de parler. Ah, regarde, tu as une poutre. Oui, OK, montre-moi là ma poutre. Mais on va voir pourquoi il dit ça. On va prendre pas juste un verset découpé, mais on va aller voir. Et comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, endure que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre dans le tien? Comment Jésus appelle ça? Hypocrite. Aveugle, hypocrite. Ôte premièrement la poutre dans ton œil. Puis alors, tu vas voir comment tu vas enlever la paille dans l'œil de ton frère. Est-ce que Jésus, ici, en passant, est en train de nous dire jamais tu vas enlever la paille dans l'œil de ton frère? Non. Il te dit avant, enlève la poutre que tu as dans les yeux. Si tu as une poutre devant les yeux, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à s'examiner soi-même. Puis quand je vais voir quelqu'un, je ne le condamne pas. Je ne suis pas en train de juger. Regarde, non. Je suis en train de dire, regarde qu'est-ce que Jésus dit. Regarde ça. C'est comme ça. Pas accuser, puis tout ça. Non. Jésus le fait, ça, accuser. Jésus l'amène son jugement. Jésus dit qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Nous, c'est pas nous qui avons à juger et condamner. Ça appartient à Dieu. Mais d'avertir, par exemple, de faire ce qu'il nous dit. Amen. Il y en a que c'est très facile d'examiner les défauts des autres. Hein? Tout de suite trouvé.
Puis, quand ils lisent la Bible, puis je peux en parler parce que j'ai fait ça déjà, surtout au début de ma vie chrétienne. Ah, ça c'est pour lui. Ah oui, lui, ça serait bon pour lui. Ah, regardons ça. Ouais, attends, quand je vais le voir. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Premièrement, comme quand tu enseignes pour éviter d'être un hypocrite, éviter d'avoir une poutre, qu'est-ce que tu fais? Avant de livrer un message, avant d'aller dire quelque chose à quelqu'un, examine-toi. Examine. De quelle poutre pourrait s'agir? Dans Romains, Paul nous parle de la même chose. Toi donc, ô homme, qui que tu sois, je ne sais pas à qui parle, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Mais dans quelles circonstances, parce qu'ailleurs il nous dit de juger, Paul dit lui-même qu'il a jugé, hein, ce qui était le méchant dans une église à Corinthe, puis dans plusieurs autres endroits. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est ce contexte-là. Tu es un hypocrite parce que tu dis aux autres, tu le vois dans toutes les autres. Mais toi, tu fais les mêmes choses. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Oui, si tu fais ça, tu vas être jugé, tu vas subir le jugement. Ah ben non, je ne viendrai pas en jugement. Attention à ça. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous dit de ne pas commettre ces choses-là. C'est pour ça que Paul parle plus tard, ne vous laissez pas séduire. Aucun adultère, aucun idolâtre. Puis il décrit tout. Ne connaîtra le royaume de Dieu. Jésus nous dit, si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses? Hein? Je suis scandalisé, ils font ça. Mais toi, tu le commets, tu le fais. D'être scandalisé, c'est correct. Des abominations, des choses qu'on voit, c'est correct. Mais si tu les fais, c'est ça, que tu échapperas au jugement de Dieu. C'est la parole qui nous parle. Ou méprises-tu? Mépriser sa bonté, les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à quoi? À la repentance. Jésus a dit, il a commencé à prêcher le royaume, repentez-vous. Et Paul continue, par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu ne veux pas te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour quand le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Il y en a des conducteurs aveugles qui méprisent les œuvres. Toutes les œuvres, c'est pas bon. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. Mais si tu veux être sauvé par tes propres mérites, là, non. Mais Dieu met des conditions. Puis Dieu, les bonnes œuvres préparées par Dieu pour qu'on les suive. Puis voici ici, savoir la vie éternelle acquis à ceux qui persévèrent dans quoi les bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas compréhensible, qui cherche la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais en contraste, l'indignation et la colère au contentieux. Jésus dit ça, mais non. Aux rebelles à la vérité. Jésus dit, si tu pêches, coupe ta main, enlève ton œil, ton âme est plus précieuse. Ah non, c'est pas pour nous autres, ça, je suis sauvé. Maintenant, c'est ça que Jésus a dit, enseignez-leur tout. Rebelles, qui obéissent au lieu d'obéir à Jésus-Christ, ils obéissent à l'injustice. L'affliction, l'angoisse, hein, puis tout ça, puis la paix. Fait qu'ici,
Paul est-il en train de prêcher un autre évangile qui parle plus loin? Non, c'est le même évangile. Vous vous souvenez quand on a vu la lettre aux Romains, comment Paul parle, mais après ça, il développe des choses, puis les gens découpent les versets. C'est là que Pierre dit qu'il y en a qui tordent les Écritures pour leur propre perdition. Le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses que Paul parlait, voici de quoi qu'il parlait. Ils commettent des choses, un esprit dépravé que Dieu les livre. C'est ça, vous voulez, rempli de toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, malice, plein d'envie, de meurtre. Quand on sait qu'on peut tuer dans notre cœur quelqu'un, dans nos pensées que Jésus dit, des querelles, des tromperies, du malin, rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, contraire de humble, vain, inventeur de méchanceté, désobéissant aux parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion, la dureté du cœur envers les autres, qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, et de mort spirituelle. Puis, non seulement les pratiques, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Puis tu as plein de conducteurs aveugles, c'est ça qu'ils font. Ils ne le réalisent pas, mais c'est ça, comme j'ai déjà fait, parce que je croyais ce qu'on m'avait montré, que c'était juste ça. Il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits. Jésus nous donne la recette. C'est ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. C'est un ou l'autre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne cueille pas des raisins sur un buisson. Fait que, comme ceux qui portent de bons fruits ne peuvent pas porter à autre chose, puis si jamais ça arrive, Dieu convie à la repentance. Puis les mauvais arbres ne peuvent pas produire du bon fruit. Puis voici, il continue son explication. De quoi il est en train de parler? L'homme de bien. Il y en a qui prêchent que l'homme est corrompu, puis qu'il va rester corrompu, puis dépravé tout après avoir été sauvé. Wow! L'homme de bien tire quoi? Des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Fait que là, souvent, le cœur est tortueux. Puis c'est vrai, le cœur peut être tortueux. Si tu ne tires pas des bonnes choses, du bon trésor de ton cœur. Et l'homme méchant tire, lui, des mauvaises choses, du mauvais trésor de son cœur. Le bon arbre puis le mauvais arbre. Jésus est en train de l'expliquer. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Marc, Jésus parle du cœur. Car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, fornication, meurtre, l'ars, les vols, cupidité, méchanceté, fraude, impudicité, l'œil envieux, la médisance, l'orgueil, la fierté, la folie. Ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. C'est ça qui souille, qui peut souiller. Mais Jésus dit-tu de faire ça? Non, parce qu'ils appellent des méchants. Ceux qui restent comme ça, c'est des méchants selon Jésus. Comment prétendre être avec le Seigneur? Puis j'écoutais encore des grands prédicateurs réputés qui prêchaient qu'un coup que tu avais accepté Jésus, que tu peux vivre n'importe comment, puis Jésus te sauvait pareil. Mais c'est pas ça que Jésus enseignait jamais. Mais ceux qui croient en lui écoutent ses paroles, le suivent. Tu demeures avec des mauvaises pensées, puis tu es nourri au lieu de te repentir. Voici ce que Jésus dit. C'est un méchant serviteur. C'est un bon. Pourquoi, comment tu peux dire qu'un méchant serviteur va être avec le Seigneur, est avec le Seigneur? Le seul temps qu'il peut en arriver à être au Seigneur, c'est de se repentir d'être un mauvais serviteur, un méchant. Un méchant peut-il avoir la vie éternelle sans se repentir de ses voies, sans les abandonner, sans aller sur le chemin étroit
La perdition est grande, le chemin est large, la perdition. Te justifier contrairement à ce que Jésus lui-même a enseigné. Jésus commence à prêcher et dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Puis il y en a qui croient que c'est l'affaire d'une seule fois. Non, on commence par notre repentance. Puis après ça, Dieu nous montre à chaque fois qu'on a à se repentir. C'est pour ça qu'on a à les confesser, à les avouer, à s'en repentir à chaque fois que Dieu nous montre par sa parole qu'on n'est pas dans ses voies. Pas aller des péchés ajoutés ou des péchés enlevés comme il y en a qui font. Restons, qu'est-ce que lui nous dit? Qu'est-ce que lui détermine péché ou non? La doctrine de Christ est importante, que la parole de Christ habite partiellement en vous, abondamment en vous, en toute sagesse. Comment qu'on peut avoir abondamment la parole en nous, sa parole, si on ne la lit pas, si on ne se nourrit pas de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Ouais, ça va que si la parole de Christ habite abondamment, puis que tu es reconnaissant envers le Seigneur, il n'y aura pas de place pour le malin, sauf si tu choisis la mauvaise part. La bouche du juste profère la sagesse et sa langue prononce quoi? Que tu peux faire le mal, puis c'est pas si grave. Non, ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Puis comme Paul dit qu'il n'est pas sans loi, mais il est sous la loi de Christ maintenant. Ces pas ne chancelleront pas. Pourquoi? Parce que tu es affirmé. Quand Dieu dit ça, c'est ça qui est droit. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup d'hommes. La nourriture, encore toute parole. Mais les insensés mourront, faute de sens. À qui dit ça aux vierges folles? Fermez la porte. Fini. Les fruits du cœur. Hein? Quand Jésus parlait de l'arbre est bon ou son fruit est bon, vous dites l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. On connaît l'arbre par le fruit. Race de vipère. Oh, Daniel, fais-tu partie de la race de vipère? Ben, hein? Puis, il ne faut pas dire non tout de suite. Est-ce que je vais vérifier avec le Seigneur avant? Parce que lui va avoir raison. Lui, c'est devant lui, je vais comparaître pas mes sentiments, mes émotions. Mon cœur dit non, jamais. Hey, je veux jamais être. Ben, c'est justement là, en ayant la crainte, c'est là que commence la sagesse. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchant? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses, du mauvais trésor. Hein? C'est pas, on l'a vu tantôt. Je vous dis, et voici ce qui est important, c'est que quand on lit dans les évangiles dans leur ensemble, voici or je vous dis que tous les hommes rendront compte au jour du jugement de quoi? De toute parole vaine qu'ils auront dite. Comment pas dire des paroles vaines? Tiens, que la parole de Dieu habite en ton cœur. Que ce soit ça. Que ce ne soit pas des paroles vaines, mais les paroles que Jésus a dit. Tu ne veux pas être un conducteur aveugle, reste juste avec ce que Jésus nous dit. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras quoi? Condamné. Comment ça se fait que la majorité des chrétiens pensent que ça ne s'adresse pas à eux autres? Comment? Donc, et voici ce qui va continuer à enfoncer le clou. Jésus nous aime, Jésus veut nous avertir, Jésus ne veut pas qu'on se laisse tromper dans un chemin large de perdition. Puis il est en train de parler des faux prophètes quand il parle du chemin
étroit. Donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que ici, vous ne croyez pas ce que je dis? Non, il dit, le mot est très choisi, ne faites pas. Savez-vous que beaucoup prêchent que tu n'as rien à faire pour obtenir la grâce de Dieu? Il y en a même qui prêchent que la repentance, c'est une œuvre, fait qu'on doit, si tu veux être sauvé par ta repentance ou pas, tu vas obéir, tu vas te faire baptiser. Oh non, non, non! Wow! Mais c'est ça qu'on entend aujourd'hui. J'écoutais cette semaine encore, j'en revenais pas à la radio ce que j'entendais sur Internet. C'est ça des conducteurs qui voient? Tandis que vous ne faites pas quoi? Ce que je dis. Ce qui nous a enseigné ces commandements. Je vous montrerai qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles. Hein? Nous, on peut l'écouter. Ces paroles comment? En lisant ce que la parole, ce qui est écrit, ce qu'il a laissé aux apôtres, qu'on l'ait aujourd'hui par écrit, et qui les met en pratique. C'est pas juste les écouter. Il y en a qui lisent le Bible à chaque jour, puis tout ça, mais oui, wow, c'est bon, c'est bon. Mais au bout du compte, ils ne mettent pas en pratique. Quand il arrive un défi, une situation devant leurs yeux. Ouais, j'ai dit ça, mais tu sais, je suis sauvé pareil, fait que c'est pas si grave. Hein? Les gens disent pas ça comme ça, mais voici le raisonnement qui vient avec. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Hein? Je vous montrerai tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Ça, Jésus bénit ça. C'est sa volonté. Quand il parle, il veut qu'on le mette en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, qui a creusé profondément, hein, a posé le fondement où? Sur le roc. Hein, des mots-clés qui nous font Jésus et le roc. Et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison. Mais il n'a pas pu l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Hein, le chant qu'on chantait ce matin, fondé sur le roc. Le fou a bâti sur le sable. Hein. Puis qu'est-ce qui arrive? Mais voici, elle était fondée sur le roc. Mais sa maison, il n'y a pas un parallèle avec la maison. Qu'est-ce qu'il nous promet? Mais celui qui écoute, qui ne met pas en pratique, il est semblable à celui qui a bâti sa maison sur la terre ou sur le sable. Sans fondement. Hein? Il y en a plein. Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Puis, le fondement n'est pas là. Le fondement fort, solide de l'Évangile, les deux côtés du billet ne sont pas là. Le torrent est venu avec violence contre elle. Et aussitôt, qu'est-ce qui arrive? Elle est tombée. Quelle a été la conséquence de cette maison qui attend, hein? Cette maison-là, cette demeure-là? La ruine a été grande. On va voir bientôt la parabole du semeur, les 4 terrains. Hein? Jésus nous ramène à ça encore. Puis on se souvient, apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est la mission, c'est notre mission. Puis pour éviter que ça tombe en ruine, c'est ça qu'on doit faire. Puis non seulement l'écouter, se le faire enseigner, mais le mettre en pratique. Voici ce que Pierre dit. Si après avoir fui les souillures du monde, la personne a arrêté de suivre le péché, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fait qu'il connaît qui? Le Seigneur et Sauveur. Ils s'y engagent de nouveau, sont vaincus.
Leur dernière condition elle devient pire que la première. On connaît bien ce passage-là, mais savez-vous que pour beaucoup, oh non, ils n'étaient pas sauvés. Ah non, ils ne s'étaient pas repentis. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Wow! Il aurait mieux valu ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner. On ne peut pas se détourner si on n'est pas dedans. Après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné, l'Évangile, les commandements du Seigneur. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai que Pierre nous dit. Paix à qui, dit le Seigneur, dit paix mes brebis. Le chemin, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Wow! Quelle image! Écoutez, sans mettre en pratique, sans persévérer. Dans l'hébreu, si on pêche volontairement, pécher, ça peut tous nous arriver à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait si on s'en rend compte, dès qu'on s'en rend compte? Pardon, Seigneur. Tu le confesses, tu l'avoues, tu t'en repens, ça veut dire que tu t'en détournes. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Mais aujourd'hui, on enseigne dans l'Évangile moderne, si tu pêches, tu ne mourras pas. Mais l'Évangile nous dit de se repentir. Quelqu'un a-t-il violé? Puis là, il donne l'exemple, ceux qui ont violé, qui mourraient sur le témoignage de 2-3. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui va fouler aux pieds le Fils de Dieu, puis qui va tenir pour profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié? Tu peux-tu avoir été sanctifié sans être né de nouveau par le sang de Jésus-Christ? Impossible. Impossible. Fait que c'est vraiment des personnes qui ont été sauvées. Puis il dit comment qu'ils peuvent en arriver à tenir pour profane, ça veut dire pour pas grand-chose, le sang de Jésus-Christ, son sacrifice énorme qu'il a fait? On pêche volontairement. Wow! Ça, tu méprises son sang. Et qui outragera quoi? L'esprit. Il y en a qui disent c'est impossible, mais la Bible me dit le contraire. Outrager l'esprit de la grâce. Quelle grâce? La grâce de Dieu. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Puis à moi appartient la vengeance. Je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Savez-vous, si l'Évangile serait prêché droitement, comme Jésus dit, comme la gravité que le péché a, on ne serait pas à voir des églises que les gens vivent comme dans le monde. Les gens auraient la crainte de Dieu. Au lieu de dire l'amour bannit la crainte, puis dans le sortir de son contexte, puis dire aux gens que non, juste Jésus t'aime, il veut juste ton bien-être, tout ça. C'est vrai, Jésus t'aime, Jésus veut ton bien-être. Mais il dit, c'est quoi l'autre côté de la pièce, la monnaie, pour que ça se produise, ça se concrétise. Pour qui les enseignements du Nouveau Testament sont bien compris, cette nouvelle alliance. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Comment qu'il nous enseigne le chemin qu'il doit choisir? Le chemin étroit, Jésus nous l'a donné. Pas de conducteur aveugle, juste lui. Son âme habitera parmi les biens, sa postérité possédera la terre. Le secret de l'Éternel est pour qui? Pour ceux qui le craignent. Et il leur fera connaître son alliance. Merci Seigneur. C'est toi qu'on veut écouter. Tu veux savoir de qui tu es vraiment disciple? Es-tu un disciple de Jésus? Ça commence par là. Qui écoutes-tu? Qui suis-tu? Qui lis-tu?
Qui écoutes-tu? Qui te nourrit? D'où viennent les paroles de ta foi? Mes brebis entendent ma voix. On les connaît tous, hein? Ils sont tellement importants parce que tout est relié avec ça. Mes brebis. Voyez-vous, il ne parle pas mes boucles. Hein? La semaine dernière, Eric m'a parlé de l'image entre les brebis et les boucs. Hein? C'est quoi la différence? Hein? Ben, les brebis, eux autres, ils écoutent, ils entendent sa voix. Puis s'ils entendent sa voix, ils les mettent en pratique. Je les connais et elles me suivent. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils mettent en pratique. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul les ravira de ma main. Ça, c'est pour qui? Pour ceux, puis c'est des verbes en continu, des verbes d'action. Entendre ma voix. Je les connais, puis elles me suivent. À eux, ils donnent la vie éternelle. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Si ta foi vient pas seulement de la parole de Dieu, ça se peut que tu aies quelque chose d'aveugle dans ces enseignements-là. Croire en Jésus, on va faire, pour ceux qui sont à la maison peut-être, regarder puis cocher. Tu crois-tu en Jésus pour son salut, de sa bonté, de sa grâce, de son amour, de son soutien, son aide, de ses promesses? Ce que le Sauveur dit. Mais ça, c'est un côté du billet. Le Seigneur. Crois-tu aussi que pour être sauvé, aussi il y a son jugement qui s'en vient, puis qu'on va être jugé selon ses paroles. Puis Paul le dit tous, sa sévérité, pas juste sa bonté, son rejet qu'il nous explique si clairement pour les tièdes, qui va vomir de sa bouche, les infidèles, les vierges folles, les boucs, etc. C'est rempli d'enseignements de Jésus. Ses commandements pour nous, ses promesses et ses avertissements. Il promet que c'est ça qui va arriver aussi pour ceux qui le rejettent, ceux qui vont mépriser ce qu'il a dit, qui vont annuler ses commandements, sa colère, son refus, ses avertissements, puis ses conditions, ses règles, ses commandements. C'est tout ça qui fait que le billet est vrai. Croire en son nom, qui il est premièrement, le Fils de Dieu, puis en étant Fils de Dieu, son autorité. Quelle autorité? Jésus a posé des conditions pour obtenir sa grâce et être sauvé. Qui peut oser les contester, les annuler? Seuls les conducteurs aveugles osent mépriser ses paroles tout en disant « Seigneur, Seigneur ». Rien à faire pour être sauvé. Voici, souvenez dans Actes, les apôtres, après avoir reçu parler que tous entendaient dans leur propre langue, puis tout ça, puis là, les Juifs sont accourus. Puis là, Pierre leur a parlé, puis tout ça, puis là, ils ont su qu'ils avaient mal agi, qu'ils avaient mal, hein? Pierre a mis leur péché en évidence. Que ferons-nous? Il y avait le cœur touché, comme quand on se repent, quand on réalise la gravité qu'on a offensé Dieu. Que ferons-nous? Pierre a répondu, vous n'avez rien à faire. Vous êtes sauvés. Non. Voici ce que Pierre dit.
repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça a été comme ça tout au long du Nouveau Testament. Le baptême était là. Jésus a dit, celui qui croira, il sera baptisé. Mais pour beaucoup, le baptême représente une œuvre. Donc, si tu veux te faire baptiser, puis tu penses que ça va dans le cadre du salut, tu es perdu, parce que tu veux te sauver par tes œuvres. Mais c'est Jésus lui-même qui dit ça. Celui qui croira, il sera baptisé. Qui je vais croire? Celui qui me dit que c'est pas nécessaire ou celui qui dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé? Mais pour moi, le choix est clair. Puis à quoi ça va en venir, ça, de se repentir et se faire baptiser pour la rémission de ses péchés? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce que la promesse a été faite à tous ceux. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là, il les conjurait par plusieurs autres discours. Quel discours vous pensez qu'il donnait? L'évangile de Jésus-Christ, les commandements de Jésus-Christ, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette race perverse. Wow! Pourtant, hein, on sait déjà le repentir, puis ça, sauvez-vous de cette race perverse. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole ont été baptisés. Ils n'ont pas dit non, non, nous autres, ça on va. Non. Ils ont dit OK, on se repent, on a compris qu'on a offensé Dieu, on se repent, on se fait baptiser, on obéit. Puis il y en a eu 3000 qui sont ajoutés aux disciples. Ils persévéraient, quoi? Dans la doctrine, l'enseignement des apôtres. Puis tous avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, plein de versets qu'il faudrait effacer, brailler. Mais là, c'est Pierre, celui qui a dit, je te remets les clés. Comment avoir accès au royaume? Chapitre 7, au verset 1. Après que Jésus a achevé tous ses discours, qu'on vient de voir, devant le peuple qui l'écoutait, il est entré dans Capernaum. Or, le serviteur d'un centenier, auquel il était fort cher, étant malade, allait mourir. Le centenier, ayant entendu parler de Jésus, il a entendu parler de quoi? Que Jésus avait une puissance pour guérir, délivrer. Il envoyait vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc ceux-ci sont venus vers Jésus, puis ont prié Jésus instamment, avec ardeur, en disant, il est digne que tu lui accordes cela, Jésus. Il est digne, ce centenier-là, parce qu'il aime notre nation, il aime le peuple d'Israël. Et c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. Wow! C'est rare, ça, dans le contexte de l'Empire romain. Jésus, donc, s'en alla avec eux. Puis comme il était plus loin de la maison, le centenier était au courant, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé vers lui des amis pour lui dire, « Seigneur, incommode-toi pas, dérange-toi pas. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas que tu entres sur mon toit. » Wow! L'humilité de ce centenier-là. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne le mérite pas. Comme nous, comme le Seigneur nous a sauvés, on le méritait-tu? Non. On a été sauvés parce qu'on a respecté ses conditions. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Repentez-vous, soyez baptisés, suivez-moi. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller moi-même vers toi.
Quand tu veux quelque chose, des fois, tu dis, ben, je vais y aller moi-même, tu sais, ça va être direct, c'est clair, mais non. Mais dis une parole. Dis, parle, Jésus, puis mon serviteur va être guéri. Pas peut-être, pas car quoi que je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, des autres, hein, ben moi je suis sous l'autorité de quelqu'un, j'ai sous moi des soldats, puis je dis à un va, puis il va, puis à l'autre, ben viens, puis il vient, puis à mon serviteur fais ceci, puis il le fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il est en train de dire, ben moi, tu sais, je commande, puis ça se fait. Jésus, ayant entendu cela, a dit, ah, c'est pas un juif. Ah, c'est c'est quelqu'un qui est dans le déchéance, ou etc. Non, admira le centenier. Jésus qui admirait une personne. Et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, je vous dis que j'ai pas trouvé une si grande foi, même dans ma propre nation, même en Israël. Puis le centenier n'était pas juif, hein? Mais il aimait les Juifs. Une grande foi. C'est quoi la foi? Comment il a décrit la foi? La pleine confiance en qui Jésus était, son autorité, sa puissance, que quand il parlait, il y avait juste à parler, puis ça se réglait. Et quand ceux qui avaient été envoyés, hein, furent de retour à la maison pour voir le centenier qui était resté là, ils ont trouvé le serviteur qui avait été malade se portant bien. La puissance de la parole de Jésus, cette épée tranchante qui peut trancher moelle, hein, qui peut aller dans les enlever ou nous rendre fidèles à lui. Fait que le jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Naïn. Et plusieurs de ses disciples, une grande troupe allait avec lui. Vous vous souvenez, hein, il était suivi partout. Waouh, c'était extraordinaire tout ce que Jésus faisait. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Fait qu'imaginez pour la mère qui a juste un fils, puis il est mort. C'est tragique, des fois, un enfant meurt dans une famille, hein, déjà, c'est tragique. Il y a des frères, des sœurs, tout ça. Mais là, c'est un fils unique. Elle était veuve, avait plus de mari. C'est tout ce qui lui restait. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Ça veut dire qu'elle était connue, elle était aimée, appréciée. Et le Seigneur, l'ayant vue, est resté indifférent. Non, a été touché de compassion pour elle. Et il lui dit, pleure pas, Seigneur. Est-ce qu'on doute quand le Seigneur nous dit, pleure pas? Et s'étant approché, il toucha la bière, hein, qui est le cercueil, et ceux qui la portaient se sont arrêtés. Puis Jésus a parlé. Jeune homme, je te le dis, lève-toi, parle à un mort.
qu'est-ce qui s'est passé? Le mort s'assit et commença à parler. Fait que ça évite de dire, il y a un trucage avec des cordes ou je sais pas quoi. Il s'est mis à parler. Puis Jésus l'a remis à sa mère. Je sais pas si on réalise, hein, quel effet ça ferait qu'on verrait ça. Mais qu'est-ce que ça produit? La crainte les a toutes saisies. Puis ont glorifié Dieu. Fait que la crainte a été canalisée à glorifier Dieu. C'est grâce à toi. On le sait, Dieu était tout-puissant. En disant ça, il reconnaissait que Jésus était vraiment Dieu, Fils de Dieu. Ah, puis on dit quoi? Un grand prophète s'est élevé parmi nous. S'il aurait arrêté juste là, mais non. Et Dieu a visité son peuple. Et ce propos n'est pas resté caché. Il s'est répandu par toute la Judée, puis dans tout le pays d'alentour. Dieu a visité son peuple. Vous savez qu'il y a des passages. C'est qui peut faire descendre au sépulcre ou en faire remonter? Qui peut faire mourir ou vivre? Dans 1 Samuel, hein, l'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au sépulcre et en fait remonter. Si vous voulez voir le texte, tout le contexte de ça, je vous invite à aller voir la diapositive qu'il y a à la fin pour ceux qui vont sur le site télécharger les PowerPoint ou les vidéos. Pas sur les vidéos, mais sur les PowerPoint, vous pouvez l'avoir. L'homme face à Dieu. Voyez maintenant que c'est moi, moi-même, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Fait que si ça n'aurait pas été de Dieu, il n'y aurait pas pu y avoir de résurrection. Pourquoi? Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Puis il n'y a personne qui peut se délivrer de ma main. C'est Dieu le Tout-Puissant. Car il parle et la chose existe. Jésus parlait, dit seulement une parole. Il commande et elle arrive, elle paraît. Il a envoyé sa parole et il les a guéris, il les a retirés de leur tombeau. Jésus a fait ça, et ressuscité. Puis même il a accordé ce pouvoir-là à Pierre, puis à Paul qui l'ont fait aussi par la suite. Puis ça a prouvé à tous qui étaient vraiment les apôtres de Jésus-Christ. Réfléchissons, méditons la parole de Dieu. Jésus met des avertissements très clairs à ceux qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui ne font pas ce qu'il nous dit. Qu'on ne soit pas dans cette catégorie-là, jamais. Puis si jamais c'est le cas pour quelque chose, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, abandonnez, confessez-le, tournez-vous vers Dieu. Est-ce qu'on a une poutre? Examinons-nous cette poutre-là. Après, on pourra faire quelque chose. Qui est-ce que je suis vraiment? Qui est ton chemin? Qui t'a conduit? Est-ce un aveugle? Puis ça ne me dérange pas, quelqu'un me dirait que moi je suis aveugle. Non. Je suis Jésus. Écoute ce qu'il dit. Écoute ses paroles. Moi, je ne veux qu'être son serviteur, puis humblement amener ce qu'il nous dit. Mais je ne m'attends pas à plus, pas plus que mon maître, loin de là. C'est lui le boss. C'est lui qui a dit les choses. Puis, j'ai été conduit dans l'erreur, dans l'égarement, parce qu'en quelque part, j'ai été conduit par un aveugle qui conduisait un aveugle. Parce que j'étais un aveugle au lieu de rester attaché. Comme je l'ai été au début de ma conversion, c'était juste la parole. Puis après ça, je me suis laissé
conduire ailleurs. Qui écoutes-tu avant qui que ce soit? Puis, qui que ce soit que tu écoutes, son discours doit être conforme à Jésus-Christ à 100%, puis doit égaler dans ses actions, les mettre en pratique. Pas être hypocrite. Écoutez avec grand soin. Pourquoi? C'est quoi l'enjeu? C'est notre éternité, c'est notre âme. Puis croire juste un côté du billet est suffisant pour qu'il soit vrai. Qu'est-ce que tu en fais après avoir cherché, comme les Béréens, avec soin chaque jour, pour voir si ce qu'on lui disait était vrai? Tester les esprits s'ils viennent de Dieu. Un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, ben oui, c'est possible. C'est ce que Paul nous met en garde. Il y a des ouvriers trompeurs qui se déguisent en anges de lumière. Que dit Jésus à celui qui écoute, mais qui ne met pas en pratique? Il a la connaissance, mais il ne pratique pas, pas pour lui, ou il se justifie, ou il trouve des raisons. Ben, Jésus nous dit qu'il est en grand danger, grande ruine, plus de maison. La foi qui plaît au Seigneur, écoutons-le, écoutons-le. Le Seigneur dit une parole, avec une parole, il ressuscite des morts. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire qu'une parole quand on va être devant lui, avec lui? Bien, bon Père Céleste, merci d'être celui qui nous guide, qui nous laisse des écrits, Seigneur, pour qu'on ne s'égare pas, qui permet qu'on puisse s'évaluer, qu'on puisse voir si on n'a pas une poutre, voir si on n'est pas aveugle ou conduit par des aveugles. Puis Seigneur, ta puissance, tu es le Tout-Puissant, que les gens puissent avoir crainte de toi, pour savoir que vivre dans le péché, être sous le péché, est une grave offense, Seigneur, envers toi, et qu'aucun qui demeure dans cet état, à moins qu'il ne se soit repenti, ne sera accepté dans ton royaume. Seigneur, c'est sérieux, c'est grave. Puis je te prie pour les frères et sœurs qui ne seront peut-être pas convaincus, qu'ils allent se convaincre avec tes paroles, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous. On t'aime, Seigneur, on veut te servir, être fidèle et écouter ta parole et la mettre en pratique. En ton saint nom, Jésus, toi qui es maître, toi qui es le Seigneur Tout-Puissant. On veut t'accepter non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur de notre vie, maître de notre vie. Amen.